La suppression des dettes tous les 7 ans. Deutéronome chapitre 15. Je lis au nom de Jésus. La suppression des dettes tous les 7 ans. Moïse dit, tous les 7 ans, vous supprimerez les dettes de ceux qui vous doivent quelque chose. Voici comment vous ferez quand l'année de la suppression des dettes en l'honneur du Seigneur est annoncée. Tous ceux qui ont prêté de l'argent à un autre Israélite doivent renoncer à se faire rembourser. Ils ne doivent pas obliger un autre Israélite, un frère, à payer sa dette. Vous pouvez forcer un étranger non résident à vous rembourser. Mais vous devez supprimer les dettes de vos frères. En effet, on ne devrait pas trouver de pauvres parmi vous. En effet, le Seigneur vous bénira dans le pays qu'il vous donnera en partage. Mais à une condition. Vous devez écouter attentivement le Seigneur votre Dieu en obéissant avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Oui, le Seigneur votre Dieu vous bénira comme il l'a promis. Vous prêterez de l'argent à beaucoup d'autres peuples, mais vous n'aurez pas besoin de demander des prêts. Vous serez les maîtres de beaucoup de peuples, mais aucun ne sera votre maître. Pourtant, il peut y avoir un pauvre parmi vos frères dans une ville du pays que le Seigneur votre Dieu va vous donner. Alors, vous ne fermerez pas votre cœur ni votre main pour votre pauvre frère pauvre. Au contraire, vous ouvrirez vos mains toutes grandes et vous lui prêterez généreusement ce qui lui manque. Mais attention, n'ayez pas dans votre cœur une mauvaise pensée en vous disant, c'est bientôt la 7e année, l'année où nous supprimons les dettes. Ne regardez pas durement votre frère pauvre à cause de cela en ne lui donnant rien. Sinon, il pourra vous accuser devant le Seigneur et vous serez coupable. Donnez généreusement et de bon cœur. Pour cela, le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez et entreprendrez. Il y aura toujours des pauvres dans votre pays. C'est pourquoi je vous donne ce commandement. Ouvrez vos mains toutes grandes aux malheureux et aux pauvres qui vivent dans votre pays. La libération des esclaves hébreux. Moïse dit, supposons ceci. Parmi vos sœurs et vos frères hébreux, un homme ou une femme s'est vendu à vous et vous a servi comme esclave pendant 6 ans. La 7e année, vous devez lui rendre sa liberté. Mais vous ne le laisserez pas partir les mains vides. Vous le couvrirez de cadeaux avec ce que le Seigneur votre Dieu vous a donné généreusement. Moutons et chèvres, blé et vin. Souvenez-vous, vous avez été esclaves en Égypte et le Seigneur vous a libérés. C'est pourquoi je vous donne ce commandement aujourd'hui. Mais un esclave peut vous dire, je ne veux pas vous quitter. En effet, il vous aime, vous et votre famille, et il est heureux chez vous. Dans ce cas, prenez une pointe, percez-lui l'oreille contre la porte de la maison. Ainsi, il sera votre esclave pour toujours. Si c'est une femme, vous agirez de la même façon. Ne regrettez pas de rendre la liberté à un esclave. En effet, en vous servant pendant 6 ans, il vous a fait gagner 2 fois plus qu'un ouvrier salarié. Rendez-lui donc la liberté et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez. Les premiers-nés des animaux. Moïse dit, vous consacrerez au Seigneur votre Dieu tout premier-né parmi vos bœufs, vos moutons et vos chèvres.
Vous ne ferez donc pas travailler un taureau premier-né, et vous ne couperez pas la laine d'un mouton premier-né. Chaque année, vous les mangerez avec votre famille dans le lieu saint que le Seigneur votre Dieu aura choisi. Si l'un de ces animaux a un défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a n'importe quel autre défaut grave, ne l'offrez pas en sacrifice au Seigneur votre Dieu. Mangez-le chez vous. Tous ceux qui sont impurs et ceux qui sont purs pourront en manger, comme si c'était de la gazelle ou de la biche. Mais vous ne mangerez pas le sang de cet animal. Vous le verserez sur le sol comme de l'eau.